Samedi 27 octobre. Petit à petit, le public afflue à la petite fabrique. Français, belges, francophones ou néerlandophones, nous sommes à Tournai, au cœur de l'Eurométropole. Ce soir, toutes et tous vont être invités à s'exprimer lors de cet événement transfrontalier baptisé Europe, je t'aime, moi non plus. Donc aujourd'hui, on a décidé de donner la voix à l'ensemble des citoyens de ce territoire transfrontalier qu'est l'Eurométropole et de pouvoir leur permettre en tout cas de s'exprimer sur l'avenir de l'Europe, ce qui est assez inédit, donc 100% citoyens, 100% transfrontaliers et 100% festifs. La centaine de participants s'installe, qu'ils soient francophones ou néerlandophones, il n'y aura aucune barrière. La cohésion est facilitée en coulisses par des traductrices. Pourquoi faire ça à l'échelle de l'Eurométropole ? Parce que tout simplement, une personne sur trois donc, vit dans des zones transfrontalières. Donc c'est pour nous essentiel que l'Eurométropole soit effectivement ce gardien, ce garant de la voix citoyenne dans cette Eurométropole. Et donc nous avons voulu non pas en faire une en France ou en Belgique, nous avons voulu en faire une ici à la petite fabrique, mais rassemblant des eurométropolitains. Et on a de la chance d'avoir une grosse 150aine de citoyens participant à notre événement et ça c'est assez appréciable. C'est parti pour 3 heures d'animation et de réflexion. Il y a quelqu'un. Ouais. Comment vous vous sentez ? Ça va un peu, ça commence. Vous avez capté que vous vouliez passer un samedi après-midi plutôt cool, tranquille, mais qu'on allait vous faire bosser en fait. Ah, vous êtes fait un peu piéger. Sur scène, Monkey et Marie-Hélène, deux facilitateurs invités pour la soirée, jouent les maîtres de cérémonie. Tournez la page. Et pour plonger tout le monde dans le bain, la soirée commence par un conte. Il était une fois l'Europe. Reprend vers l'est, vers le nord et vers l'est, puis pousse jusqu'aux Dardanelles et, si possible, englobe toutes les terres autour de la mer Noire. Pour les amener à parler de l'Europe, on a voulu s'assurer qu'ils aient un même récit. Parce qu'on a plein de projections. Quand on parle de l'Europe, quelqu'un va parler des institutions, quelqu'un d'autre va parler du territoire. Et on s'est dit, on voudrait qu'il y ait un récit commun avant de commencer le travail. Et de là est née l'idée d'avoir un conteur qui va raconter l'histoire de l'Europe. Et lui, il a creusé, il a été vraiment jusqu'à la source de l'Europe. Ce royaume était plus grand que nul autre. Uruba était heureuse. Elle lui a donné son nom, que chaque peuple prononçait à sa façon. Europe, Europe, Europe. On travaille la question vraiment des émotions, donc comment se sentir européen ou pas. Donc on évite effectivement de faire de l'histoire parce que ça n'a pas forcément de sens. On laisse ça pour les dictionnaires et pour les ouvrages, mais là on vient chercher véritablement qu'est-ce que les citoyens ont au fond des tripes par rapport à ce projet qui est de l'avenir de l'Union européenne et de l'Europe singulièrement. On va faire un petit truc. Je vais vous demander de vous mettre en groupe de 3 personnes, ok ? De préférence, parce que j'ai déjà vu les 3 filles là qui se retournent. Ah ouais, on va se mettre à 3 ! Non. De préférence avec des gens que vous ne connaissez pas. On est aussi ici pour se rencontrer, ok ? Et donc on leur a demandé de papoter à 3 avec des gens qu'ils ne connaissent pas. On aime bien inviter les gens à... Sinon il reste tant de gens qui se connaissent, c'est pas intéressant. Donc on les invite à choisir 2 personnes qu'ils ne connaissent pas ou pas bien et d'avoir un échange sur qu'est-ce qui m'a donné l'élan de venir ici ce soir. Les récoltes sont hyper importantes pour nous. C'est parti ! Une activité brise-glace pour mieux apprendre à se connaître et qui permet de délier les langues. On parle de transparence et tout ça, mais dans la réalité des faits, c'est très loin de ça, quoi. On leur donnait quelques instructions. Quelques minutes après, bam, ils étaient au taquet, ils se mettaient à bosser. Ça, c'était vraiment impressionnant. Franchement, j'ai rarement vu une qualité d'écoute comme ça et l'envie d'y aller. Les gens, ils parlaient. Et pourtant, dès qu'on leur demandait de se taire, au silence, c'était génial. Et donc on leur a demandé d'avoir un échange à 3 sur qu'est-ce que j'ai appris dans ce conte que je ne savais pas sur l'Europe, qu'est-ce qui m'a étonné et qu'est-ce qui m'a contrarié. Et le but du jeu maintenant, ça va être d'écarter les chaises sur le côté, les coller au mur un maximum, qu'on ait un grand espace vide au milieu. Il faut vraiment qu'il y ait de la place au milieu. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment faire sortir les gens de leur zone de confort habituelle, pas provoquer des débats pour le débat, mais plutôt provoquer des échanges, et même des échanges sur les émotions à partir du corps, donc bouger le corps dans l'espace, et faire parler les gens à partir du moyen d'expression qu'ils ont le plus facile à utiliser, genre le dessin, le slam, les mots, les poèmes, et finalement j'aime ou j'aime pas. En gros, à différents coins de l'espace,
on va avoir des chars récolteuses qui vont lever les feuilles. Vous pouvez montrer vos feuilles. Voilà. Comme si on allait jouer à la pâquerette de l'Europe. Donc la question c'était, l'Europe, je l'aime, un peu, beaucoup, passionnément, je sais plus, pas du tout. Donc les gens physiquement ils sont déplacés dans l'espace. Alors ce qu'on va vous demander de faire là maintenant, c'est ce que vous auriez envie d'exprimer par rapport à de là où vous êtes. Bonsoir à tous. Alors moi je me suis mis, d'abord je pensais aller vers passionnément, parce que je suis vraiment passionné par l'Europe. Principalement je pense qu'elle nous a aidé à éviter la guerre au sein des différents pays de l'Union européenne, et ça c'est quand même une condition de base. Aussi pour l'argent incroyable qu'elle investit dans les projets innovants. Je me suis rapproché aussi du pas du tout, parce que finalement, quand la Commission européenne refuse à la région de Bruxelles la possibilité de ne pas accepter le glyphosate ou de refuser le glyphosate plus vite que les autres, elle est interdite de le faire. C'est tout à fait inadmissible. Voilà, il y a plein d'autres raisons. Les pays qui attirent les multinationales et d'autres qui deviennent beaucoup trop chers. Donc en fait, il y a beaucoup de fluctuations et il faudrait s'unifier pour être plus forts ensemble. Europa staat voor mij om samenwerken, om grenzen te vervagen, om mensen samen te brengen. Ik kan me kort vertalen ineens. Et donc, pour madame, c'est surtout en tant que citoyenne, comment transgresser les frontières, transgresser les différences. Donc, je me suis plutôt rapprochée du beaucoup, parce que c'est par de nouveaux projets que j'aime l'Europe et par l'Europe sociale. Ok, on a les problèmes avec l'Europe politicienne. Et moi, je vais vous parler de l'Europe des peuples. C'est deux choses différentes. Et on est tous d'accord ici pour faire l'Europe des peuples. Laissons-les faire l'Europe politicienne. Un mode d'expression libre qui libère la parole, Amir a lui carrément choisi de déclamer un poème à l'image de son sentiment pour l'Europe, ambigu. Europe, la raison pour laquelle mon cœur bat. Europe, la cause de tous mes tracas. Je suis au cœur d'un système détraqué. De tes schèmes, j'aimerais m'évader. Mais Europe, je suis ton enfant, ton fils infiniment reconnaissant. De tous tes dons et tes efforts, pour toi, je n'ai que des mots. Voilà, en fait, l'Europe, elle fait partie intrinsèquement de ce que je suis. Et je ne pourrais pas en parler comme si c'était une chose extérieure. C'est comme si c'était une famille recomposée, en fait, où chaque personne doit apprendre à s'occuper, à gérer le quotidien, des choses concrètes. J'aime beaucoup l'Europe des débuts, l'Europe des espoirs, l'Europe de la paix, mais j'espère pouvoir vaincre cette peur vers le populisme, que les peuples européens arriveront enfin à se comprendre. À quoi va servir toutes les informations que vous avez récoltées, tout ce que les gens vous ont dit? À deux choses. D'abord, comme on est dans le cadre des consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe, ça va remonter au Conseil européen. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça va retourner aux participants eux-mêmes par l'intermédiaire du travail de l'Eurométropole, où on suit un fil conducteur qui part d'aujourd'hui à juin, après les élections européennes du 26 mai. Et puis après, on va voir un peu quelle est l'analyse citoyenne du résultat des élections européennes sur le volet franco-belge, pour pas que ce soit une analyse purement médiatique ou purement politique, mais aussi sur fond de la base de la base. Maintenant, on va tester une sorte de rugissement collectif européen. Ok? On va voir ce que ça donne. Moi, ça me fait marrer, je pense qu'on va bien se marrer. Comme ça met un peu tout le monde hors de sa zone de confort. Peut-être certains vont adorer. Alors, c'est une soirée qui, pour moi, est très constructive parce que je suis une convaincue de tout ce qui est co-construction. Et je pense que la co-construction citoyenne doit représenter un poids, je dirais, important dans l'Europe du futur. J'ai trouvé que c'était une initiative qui sortait des sentiers battus et que c'était une manière un peu ludique d'aborder un problème qui est relativement large et lourd, parce que l'Europe, c'est quelque chose qui est très lourd à penser et à mettre en route. Samen begint te doen, dat je dan
Toujours dans l'optique de récupérer un maximum de récoltes et d'avis sur l'Europe, en parallèle de la grande salle, de drôles de reporters interrogent le public invité à se prêter au jeu d'une interview décalée. Fantastique. Tout le monde veut parler dans le chicon magique. Alors l'objectif c'était de mettre les gens à l'aise, voilà, avec ce chicon qui était un peu l'humour, pour essayer de casser un peu parfois le stress que les gens ont de témoigner. Et l'idée c'était de les mettre dans la position, ils sont l'Europe, ils ont une baguette magique, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire en une seconde? Quelle action ils feraient en premier? Qu'est-ce qu'ils feraient apparaître et qu'est-ce qu'ils feraient disparaître en tant qu'Europe avec une baguette magique? Moi je fais apparaître une politique écologique, responsable, humaine, et je fais disparaître les pesticides. Les pesticides, excellente idée. On a parlé des frontières, d'une Europe sociale, de mobilité, mais aussi de l'équivalence des diplômes qui est vraiment un gros problème. Retour en salle où les invités continuent de brainstormer pour répondre à 2 questions. Si j'avais le choix de redevenir européen ou européenne, à quelle Europe est-ce que je dis oui? Et cette Europe à laquelle je dis oui, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Pouvoir des citoyens horizontal, l'accueil des migrants et une fédéralisation progressive de certains secteurs, avec des petits pas. Moi j'aime bien l'idée de pouvoir des citoyens, franchement, parce que voilà, ça fait descendre d'un cran le niveau d'action, une organisation horizontale à faire. Ça c'est beau, hein. Ça c'est une belle utopie. Hein. Oui, parce que le problème c'est que c'est le monde politique qui dirige l'Europe. Je vous dis, moi j'y ai travaillé 10 ans, je suis vraiment au courant de ce qui s'y passe, et c'est vraiment une utopiste. Maintenant, quand je me suis mis dans le groupe, je n'aime pas l'Europe, c'est-à-dire que je suis parfait dans le je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'Europe des rencontres, l'Europe de croiser des différents peuples, des différentes idéologies. Mais ce que je déteste maintenant, c'est ce que le monsieur a dit aussi, c'est l'Europe des lobbyistes. Du coup, les citoyens ne voient pas la plus-value de l'Europe. C'est ça. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y a des communautarismes qui se développent, le Brexit, etc. Exactement. Alors Exactement. cette Europe à laquelle je dis oui, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Oui, Elle voilà, m'apporterait une feuille. emploi, sécurité. Pendant ce temps-là, les petites mains de l'Institut Jacques Delors et de la Motte, la mission opérationnelle transfrontalière, commencent déjà à compiler la matière. Du peu que vous avez dépouillé, qu'est-ce qui ressort? Je crois que la première chose qui ressort, c'est d'abord que globalement, pas grand monde veut moins d'Europe. C'est très vrai chez les transfrontaliers parce qu'ils la vivent très certainement au quotidien. Et du coup, c'est vraiment une Europe qui prend en compte les spécificités et qui fait en sorte de faire des choses qui leur sont réellement utiles au quotidien. Surtout une Europe plus citoyenne. Là, on n'a pas tout à fait fini de retaper, mais clairement, je dirais top 3, Europe sociale, Europe écologique et Europe citoyenne. Est-ce que ce mode de soirée un peu participatif, avec des échanges avec des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, est-ce que c'est la clé pour justement donner une conscience vers l'Europe et pour que ça change? C'est une des clés. C'est une des clés, mais c'est un travail sur du long terme. Est-ce que vous pensez que des soirées comme celle-ci font vraiment avancer les choses? Je pense qu'elles ont leur raison d'être et que c'est un peu comme dans tout, si on dit on ne fait rien parce que ça ne sert à rien, on n'avancera jamais, donc je pense que c'est important effectivement. Vous pouvez aller coller tout sur la fenêtre là-bas, aller réarranger, dire ah c'est des idées qui vont ensemble. Donc ça va être vraiment votre mur d'expression. Donc c'est en vue des élections européennes. Est-ce qu'après cet événement, c'est terminé, l'Eurométropole ne va plus en parler ou est-ce que vous avez décidé de continuer à discuter de ces sujets? Oui, tout à fait. Nous, ce qui est vraiment important, c'est la question de la durabilité, de la pérennité de l'événement. Donc ici, c'est un engagement par rapport aux citoyens, à 100% citoyens, ce 27 octobre. Nous allons analyser les résultats et voir comment on peut constituer durablement un collectif citoyen sur cette Eurométropole qui a envie de faire bouger les lignes par rapport aux institutions européennes. Après 3 heures d'échange, place à la détente. Pro-européen ou eurosceptique, qu'importe les divergences, la suite de la soirée se veut festive, musique, bière et frites. Pour conclure, on a laissé à chacun l'occasion de pousser son coup de cœur et son coup de gueule pour l'Europe. Un coup de gueule contre l'Europe? Ouais, moi c'est l'histoire des frontières, là, ça me rend vénère. Je suis pour une intégration économique, mais elle ne le fait pas vraiment. Je suis pour une intégration citoyenne, mais elle ne le fait pas vraiment. Donc tant que tous les États européens n'ont pas compris la nécessité d'agir ensemble,
il y aura toujours ce petit bug. Et que cette parole ne dépend pas forcément de la Commission, qui est peut-être un peu dans cette bulle de verre, mais qu'il y a des citoyens qui sont prêts à prendre le pas, qui sont prêts à passer à l'action. Et un coup de cœur pour l'Europe. Je veux dire, je peux me balader partout en Europe. Je me sens en sécurité, ça c'est un truc de ouf. On a des perspectives professionnelles incroyables. On peut aller dans 28 pays, ce qui est complètement fou. On a accès à une multitude de cultures, toutes plus diversifiées les unes que les autres. Mon coup de cœur, c'est que grâce à cette initiative inouïe qui tombe à un moment crucial pour l'Europe, nous on a pu pirater ça et le faire à notre sauce. Et ça c'est mon grand coup de cœur, parce que c'est ça qui mobilise vraiment.